Ce qu'on appelle pays de la Bible ou monde biblique, c'est grosso modo le Proche-Orient. Et le Proche-Orient, dans l'Antiquité, c'était une zone de passage, d'échange, des échanges de matériaux, de produits manufacturés, mais aussi de savoir-faire, d'idées, de croyances. C'est aussi une région où se sont succédées et imbriquées parfois une multitude de cultures. Ces cultures, bien sûr, ont laissé des traces. Et les vestiges et les objets archéologiques sont le meilleur moyen, évidemment, de les connaître. Les objets archéologiques sont en quelque sorte une fenêtre sur la vie des habitants. Ils nous renseignent sur les cultes, par exemple, la vie religieuse, mais aussi sur des aspects de la vie quotidienne. Comment on se nourrissait, comment on se soignait, quels supports on utilisait pour l'écriture, entre autres évidemment, comment on s'éclairait aussi. Donc ce sont un petit peu tous les aspects de la vie individuelle et collective qui sont renseignés par les objets. D'autant plus que l'on dispose de nouvelles techniques ou du perfectionnement de techniques comme la palynologie, que l'on peut utiliser pour connaître les essences d'arbres qui poussaient dans les jardins des palais royaux, ou bien les analyses chimiques de résidus que l'on retrouve dans les récipients et qui peuvent nous renseigner sur les aliments consommés ou sur la composition de l'encens et des aromates qui étaient brûlés, par exemple. On parlait autrefois d'archéologie biblique. On avait des explorateurs qui étaient le plus souvent des missionnaires chrétiens et qui cherchaient avant tout à identifier les sites cités dans la Bible. Un petit peu avant 1870, on découvre ce qu'on a appelé la stèle de Mécha, qui est une longue inscription renseignant sur le conflit qui opposait les Moabites aux Israélites. Et ce conflit, on en entend parler dans les livres des rois. C'est une découverte qui a eu un retentissement considérable. On est encore dans une démarche religieuse, on va dire, et progressivement, on va s'émanciper du texte biblique pour adopter une approche plus scientifique et rigoureuse, même si le lien avec la Bible de cette archéologie proche-orientale est toujours présent. Il peut arriver que l'archéologie contredisent le texte biblique. Il y a donc une absence d'accord en ce qui concerne, par exemple, le siège de Jéricho. La forteresse, la muraille plutôt, qui est évoquée dans le texte biblique lors de la conquête par Josué, n'existe pas en réalité. C'est-à-dire que les murailles qui ont été retrouvées par les archéologues sont datées d'époques bien plus anciennes. En d'autres cas, eh bien, on est amené à interpréter d'une manière peut-être un petit peu différente que ce qui était fait jusqu'alors. Par exemple, on a retrouvé, il y a une douzaine d'années, à Moza, très près de Jérusalem, un temple qui a été en usage à l'époque du temple construit par Salomon à Jérusalem. Or, on considérait généralement qu'il y avait un seul temple pour tout le royaume de Juda, et on était quand même assez surpris de découvrir de l'existence d'un temple aussi proche de Jérusalem. Dans le contexte actuel de la situation au Proche-Orient, il paraît tout à fait nécessaire de connaître mieux cette histoire et de connaître mieux ce patrimoine, et en particulier afin de mieux le protéger, le préserver. Un autre enjeu très actuel est celui de la lutte contre le trafic des antiquités. Le Proche-Orient est extrêmement concerné par ces questions.